Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sikha dans la paracha de Shmini dans Chelak Chav Zayin de l'Écoute des Sikhot. À la pasuk, Vetseir achatat darash tarash Moshe vene soref. Pour le pasuk, qui nous dit que le seir, le, le bélier qui était fait en tant que korban khatat, Moshe a demandé les explications. Il a dit, il est soref, il était brûlé. Je vais expliquer, on va continuer un peu dans la sikha et le rabbi va expliquer un peu de quoi il s'agit et je vais expliquer à ce moment-là. Donc sur ce pasuk-là, Amou Chazal. Chazal nous dit la chose suivante. Beshmin el Milouim, le huitième jour de Milouim, c'est-à-dire Rosh Chodesh Nissan. Qu'est-ce que j'entends par là? Pendant toute une semaine, la dernière semaine du mois de Hadar, c'est Moshe Rabbeinu, on appelle ça Shivat Yimei Milouim. C'était Moshe Rabbeinu qui tous les jours montait et démontait le Mishkan et offrait le korbanot en tant que Kohen, le Kohen Gadol. Le huitième jour, Shmin el Milouim, qui est le premier, donc Vayibayam Shmini, que la paracha est nommé après ça, c'est Rosh Chodesh Nissan. Donc ce jour-là, Shmin Miloim, le Rosh Chodesh Nissan, écrivez Aaron Manav Shlosha Serechatot. Aaron et ses enfants ont offert trois sérim, trois béliers. Pourquoi trois? Sérizim, il y a un bélier qui était là en tant que korban pour l'inauguration du Mishkan. Bélier numéro un. Seir Narshon. Ensuite, on a eu le bélier de Narshon. Pendant les 12 premiers jours du mois de Nissan, chaque jour, un des chefs de tribu a amené un korban. Le premier jour, Rosh Chodesh Nissan, c'était Narshon. Parmi les animaux qu'il a amenés, il y a aussi un seir, aussi un bélier. Et deuxièmement, ou troisièmement, pardon, c'est Rosh Chodesh. C'était aussi Rosh Chodesh. Rosh Chodesh Nissan, c'est Rosh Chodesh. Le jour de Rosh Chodesh, on amène des korbanot. Il y a des korbanot particuliers. Entre autres, c'est un seir khatat, un seir en tant que korban khatat. Donc il y a trois, le Chazal nous disent, il y a eu trois seirim qui ont été amenés ce jour-là. Mais Kulan lo nisraf elazé. De tous les trois, il n'y en a qu'un seul qui a été brûlé et qui n'a pas été mangé par Aaron et ses enfants. Lequel? C'est Rosh Chodesh, le korban de Rosh Chodesh. Donc sur les trois séirim qui ont été rapportés, un qui est offert par Narshon, un qui était offert pour ça fait partie de l'inauguration du Mishkan, et ensuite un de Rosh Chodesh. Les Kohanim, normalement, mangent une partie du Korban Khatat. On dit que les Kohanim, on va voir ça plus tard, que les Kohanim mangent du Korban Khatat, et par ça, ça mène la capara au propriétaire de cet animal. Maintenant, sur les trois, normalement, en théorie, Aaron aurait dû en manger, Aaron et ses enfants. Le problème étant que Aaron et ses deux enfants étaient ce qu'on appelle onenim, onen. Onen, c'est quelqu'un qui, a, qui est en deuil le jour même du décès d'une personne de la famille. Aaron a perdu de ses deux fils, deux des quatre fils qu'il avait. Aaron a perdu Nadav et Avihu. Ils sont morts aussi au Chodesh Nissan. C'est que maintenant, Aaron est en deuil. Il est ce qu'on appelle la Onen, qui est, après la Torah, des halachot particulières, le jour du décès de quelqu'un de la famille. Aaron est en deuil pour ses deux enfants et les deux frères est en deuil pour leur frère, Nadav et Avihu. Donc, il y a certains dynimes, et entre autres, Aaron a pris la décision de ne pas manger le korban de Rosh Chodesh, le Seichata de Rosh Chodesh, parce qu'il s'est considéré comme un onen, et donc il n'avait pas le droit de le faire. Donc, Alken, sur ce problème-là, le fait que le korban de Rosh Chodesh, le cerf de Rosh Chodesh n'a pas été mangé, c'est marqué que Vaïtsof, Moshe s'est mis en colère, était fâché. Pourquoi? Madou alors khatem et khatat. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas mangé ce korban? Et Shiva, Aaron lui a répondu, Hen hayom ekrivu et khatatam. Aujourd'hui, on a mis ce korban. Vatigrana, voilà ce qui s'est passé avec moi. Vachate khatatayom. Et je mangeais le korban, le khatat d'aujourd'hui. Hayitav bene Hashem. Est-ce que ça aurait été bien aux yeux d'Hachem? Donc on a des petits bouts de psukim. Vaishma Moshe veta bena. Moshe a écouté ce qu'Aaron lui a dit et il a accepté et c'était bien à ses yeux. C'est qu'Aaron a expliqué à Moshe. Moshe, lui, s'est fâché, s'est contrarié en disant vous auriez dû le manger aussi. Aaron a répondu ce qu'il a répondu. On va rentrer dans les détails un peu plus tard dans la sikha. Et Moshe a dit tu as raison, effectivement. Alors, une des explications que Chazal nous offre, Bachakla Vetari entre l'aller-retour, si on peut dire, qui s'est passé ici, Kambel Moshe Laron, entre Moshe et Aaron. C'est quoi le débat? Si on aurait dû manger le cerf de Rosh Chodesh, que ça le Kedat Hashemashi comme Moshe, ou ça faut bien le brûler, Kedat Aaron comme Aaron. Moshe vient de dire comment ça se fait que vous l'avez brûlé, vous ne l'avez pas mangé. Aaron a dit, Aaron s'est expliqué. Donc, c'était quoi le débat?
Aaron et ses enfants étaient anonymes à ce moment-là. À cause de la mort de Nadav Avihu, les fils d'Aaron et les frères des autres. Des autres. Elazar et Tamar. Onen, Asur Bekochim. Un Onen n'a pas le droit de manger le korbanot, ce qui est Kodesh. Et là, mais, je regarde, les Sérézim, c'est Narshon, quand il s'agit de Sérézim qui faisaient partie de la négociation du Mishkan. Et le Sér de Narshon, aura Moshe Vachaltem, qui chen souveti. Moshe leur a dit, vous êtes obligé de le manger. Qui chen souveti, parce que c'est comme ça que j'ai été commandé, Hachem a dit de le faire. Baninu Tuchloua, que même si vous êtes unanime, vous devez quand même le manger. Donc ça, il n'y avait pas de choix. Ah, Blanca, c'est Rosh Chodesh. Mais en ce qui concerne le Korban de Rosh Chodesh, il y a eu une marloquette, des opinions différentes entre Moshe et Aaron. Moshe היה סבור, Moshe pensait, שגם le Rosh Chodesh היה עליהם לאכול באנינות, que même le Seder de Rosh Chodesh, ils auraient dû le manger en tant qu'Onen. Que Shem Shachlut Shna Seirim Nosafim, de la même manière qu'ils ont mangé les deux premiers Seirim, ils auraient dû manger celui-là aussi. Pourquoi? מאחר שניתן היתר מפורש על קורבנות היום, parce que Hachem a clairement donné un éther en ce qui concerne le korbanat de ce jour-là, Rosh Chodesh Nissan, comme le Moshe nous dit, que Chen Sovetis, c'est comme ça que je t'ai commandé. Baninot Yachloua, vous allez le manger même si vous êtes anonyme. Aaron, lo savoir ken. Mais Aaron ne pensait pas sur ça. Veshiv le Moshe répondait à Moshe, Shema lo shamata et éther. Peut-être que quand tu as entendu le éther de Hachem, ça y a beaucoup de Shesha, c'était uniquement pour les korbanot qui étaient pour ce moment-là, qui étaient des korbanot très particuliers. C'est Rezim et c'est Marchon. Et Bekotche Dorot, parce que si on parle des korbanot qui sont pour toutes les générations, comme le korban de Rosh Chodesh, c'était pas quelque chose qui était juste ponctuel, juste ce jour-là, parce que c'était l'inauguration du Mishkan, etc. Là, on parle des korbanot normaux. Rosh Chodesh, c'était pas, il n'y avait rien de spécial dans ça, c'était le korban de Rosh Chodesh normal. Donc, en ce qui concerne les Kotche Dorot, donc il faut bien se rappeler ces termes-là, Kotche Sha'a et Kotche Dorot, parce que ça va revenir beaucoup. Kotche Sha'a, c'est les korbanot qui ont été offerts de manière ponctuelle, à cause de l'inauguration du Mishkan. Ça en inclut deux, le Seir Izim, qui était juste pour l'inauguration, et le Seir de Narshon. Ensuite, on a Kodesh Dorot, les korbanot qui sont pour les générations, normaux. Ça, c'est le korban de Rosh Chodesh. Donc, d'après Chazal, si c'est Kodesh Dorot, Kal Vachomer Maaser Akal. On peut faire un Kal Vachomer à plus forte raison du din de Maaser. Maaser, c'est beaucoup moins grave, beaucoup moins important, beaucoup moins strict que les korbanot. La même manière que le maaser, qui est beaucoup moins strict et beaucoup plus léger, si on peut dire. La Torah nous a dit, il faut absolument dire, quand on fait le vidouille maaser, quand on va déclarer qu'on a fait avec le maaser, on doit dire, je n'ai pas mangé du maaser quand j'étais honnête. Ce qui veut dire qu'on n'a pas le droit de manger du maaser quand on est honnête. Donc, mais ça, c'est pas aussi grave, c'est pas aussi sain et aussi strict que le korbanot. Donc, à plus forte raison, le coach Dorot, le coach Ken. À plus forte raison, en ce qui concerne les korbanot, qui sont pour toutes les générations, les korbanot normaux, à plus forte raison qu'un honnête n'a pas le droit. Donc, Moshe vient dire, je ne comprends pas ce que vous avez fait. Hachem m'a dit qu'aujourd'hui, il fallait manger les korbanot, même si vous êtes anonyme. Aaron lui a répondu, moi, peut-être que quand ce que Hachem t'a dit, c'est effectivement les korbanot qui viennent spécifiquement pour l'inauguration du Mishkan. Mais les korbanot normaux, non. Kal vachomer du maaser. Mia, tout de suite, Vaishma Moshe Vaïta Benar. On nous dit que Moshe a entendu, ça lui a fait plaisir, il a accepté ça. Oda, il a admis, Vlobosh, il n'a pas eu honte. Moshe, l'Omar, le dire, Lo Shamati. Il n'a pas dit, j'ai pas entendu. Pour protéger son honneur, si on peut dire. Là, Shamati V'Sharti, il leur a dit, effectivement, j'ai entendu d'Hachem. Hachem l'avait dit, Shacharti, j'avais oublié ce qu'Hachem avait dit. Ça, c'est ce que Chazal nous explique de ce qui s'est passé dans tout ça, dans toutes les histoires. C'est une Gemara dans Zvachim. C'est-à-dire que là, il faut comprendre. Pourquoi est-ce qu'Aaron avait besoin de dire? Et que quand il s'agit des korbanot pour les générations, la plus forte raison du maaser. C'est-à-dire, encore une fois, les korbanot qui étaient spécialement pour Kochesha, pour le korban de Nachshon et de Sechatat, ça, il n'y a pas de souci, Hachem nous l'a dit, on le fait. Mais en ce qui concerne les Koché Dorot, c'est le korban de Rosh Chodesh, Aaron fait un kalvachomer. Pourquoi? Alors, Aaron לא בא לחדש למשה את הדין בכללותו. Aaron ne vient pas être Mechadesh à Moshe, le din général. She'onen asur bekochim, quand onen n'a pas le droit de manger les korbanot. Ça,
On sait. Shekanazot yada Moshe kodem lakel. Ça, c'est sûr que Moshe le savait. Borazé Atzmo, dans ce même événement, le fait que Hachem, et Moshe le dit, Hachem a commandé spécialement de le faire. Donc c'est sûr que c'était Benoga, les chars et en ce qui concerne les autres séries, les commandes chars, Banu Lochloa, qui peut manger. Donc clairement, Moshe savait très bien qu'un korban normal, dans des circonstances normales, un onen ne mange pas les korbanot. Donc c'est sûr que Moshe connaissait la halakha. Donc qu'est-ce qu'Aaron vient lui dire? J'ai fait un kalvachomer du maaser. Il aurait juste lui dire, la halakha est que le coach Dorot, le korban de Rosh Chodesh, un Kohen ne mange pas, s'il est honnête. Alors, il aurait aidé la si c'était pour vraiment montrer la différence entre le coach Shah et le coach Dorot. Chez Eter Amiucham Beshat Anidut. Que ce Eter particulier, cette permission particulière, que les Kohanim peuvent manger le korban quand ils sont en haine, Amour Abenagal Coach Shah, c'est uniquement et uniquement pour les coach Shah. L'eau le coach Dorot, pas pour les korbanot normaux, qui sont qui, dans notre cas, le sir de Rosh Chodesh. Le hapouk et misvarat Moshe, pour exclure la svarat de Moshe, shaheter kolet kol hakodashim shel yom ze, que le heter inclut tous les korbanot de ce jour. Donc si c'est pour nous dire, Aaron voulait montrer la différence entre les deux. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il aurait dû se faire? On va sauter la parenthèse et on va y revenir après, juste comme ça, c'est plus facile. Aya, Lola, Aaron est mort, Bekitsour. Dans ce cas-là, si c'était juste pour montrer la différence, Aaron a juste dit, pardon, de manière très brève, Shema Shamat, Bekotchesha, peut-être que tu as entendu uniquement quand Hachem t'a dit qu'il y avait un terre, c'est uniquement Kotchesha, Lo Bekotchedorot, c'est pas pour les Kotchedorot. Il n'y a pas besoin d'avoir tout ce calvachomer. Donc je reviens à la parenthèse. L'Inyan, c'est pour ça. Et nous, Valmam aussi, on ne comprend pas encore une fois, pour montrer la différence entre les deux types de korbanot, qu'est-ce que le kalvachomer du maaser nous rajoute? C'est-à-dire qu'il ou comme si, sans le kalvachomer, on n'aura pas pu créer de différence, ou faire la différence, ou montrer la différence entre les korbanot qui sont spécifiques à l'inauguration du Mishkan et les korbanot pour toutes les générations. Ça n'a pas de sens, dans le sens où clairement il y a des différences. Il y a les corbanotes qui sont ponctuels, les corbanotes qui sont juste, il y a un événement particulier. Et là, on comprend pourquoi Hachem aurait pu dire, bon, ça, on les mange de toute façon. Puis après, il y a les corbanotes normaux. Corban de Rosh Chodesh, je vais dire, c'est un peu une coïncidence. Bien sûr que non, mais dans le sens que ce qu'on essaie de montrer ici, c'est que ça n'a rien à voir avec l'immigration du Mishkan. Il s'avère qu'aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh. Il fallait amener des corbanotes. Maintenant, normalement, un corban normal, un Kohen qui est honnête ne peut pas le manger. Après, les autres, c'est des corbanotes qui ne sont pas normaux. C'est exceptionnel. Là, c'est différent. Mais le kalvachomer du maaser ne rajoute rien. Donc, clairement, clairement, c'est censé rajouter quelque chose. C'est pour ça que Chazal nous l'ont dit. Donc, il faudra comprendre qu'est-ce que ça rajoute. Ce point-là, ce dioc-là de toute histoire du maaser, est encore plus frappant. Alpi, quand on regarde Rashi sur la Torah. שהביא גם כן את התוכן השקר וטריינה. רש"י ramène aussi ce débat entre Moshe et Aaron. Sharon טען שיש חילוק בין קודשי שעה לקודשי דורות. Aaron était de l'opinion qu'il y a une différence entre les קודשי שעה et קודשי דורות. אכן קיצר בשונו, maintenant Rashi, comment est-ce que Rashi explique tout ça? De manière beaucoup plus brève. Haïta ben Hachem, est-ce que Hachem sera satisfait? Im shamat b'kodshei shah. C'est vrai qu'effectivement tu as entendu, Hachem t'a dit que les kodshei shah, Aaron va manger. En chalakal b'kodshei, mais tu ne peux pas de là déduire, être mekil, être comment dire, plus léger, si on peut dire, pour les coachés d'Orot. Mais Bill Asket à Kalochomer, c'est Magen. Et Rashi ne ramène pas tout ce Kalochomer. Donc on peut très bien s'en sortir, et ça tient très bien la route, même si on ne ramène pas le Kalochomer. Alors qu'est-ce que Kalochomer vient nous rajouter ici? C'est quoi le sens de ce Kalochomer? Maintenant, pour comprendre ça, retournons au mot de Rashi qu'on vient de mentionner. Qu'est-ce que Rashi nous a dit? Im shamat b'kodesh shah, si tu as entendu pour le korbanot que chez shah, c'est-à-dire le korban de d'Arshon et le korban de Sérézim juste pour l'inauguration du Mishkan, en lecha lehakel b'kodesh dorot. Tu ne peux pas être mekil dans les korbanot qui sont pour toutes les générations, c'est-à-dire le korban de Rosh Chodesh. Mais la Shon Rashi, quand Rashi nous dit en lecha lehakel, tu ne peux pas être mekil. L'Olimo, il n'a pas dit tu ne peux pas apprendre. Quelle c'est une expression comme ça? Comparer, apprendre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas du tout faire la transition
ou appliquer les halachot des Kodesh Dorot au Kodesh Shah et vice-versa. Donc, Mouchach, on comprend de là, ça nous prouve. La raison pour laquelle on ne peut pas comparer les Kodesh Dorot au Kodesh Shah, c'est pas parce que ce éther de Haninut, c'est spécifique, c'était une Horacha, c'était juste une Horacha, c'est une halakha, juste pour le moment. C'était un truc qui était ponctuel, juste pour une fois. Et quand Rachid nous dit ça, non, il ne nous dit pas c'est juste une Horacha. Quand c'est une Horacha, dans ce cas-là, on ne peut pas apprendre quelque chose d'autre. Un exemple de Horacha par rapport au Korbanot, c'est le fait qu'Eliyahu Hanavi, par exemple, a amené des sacrifices, ou amené un sacrifice sur Har Carmel, sur le mont Carmel. Alors qu'on n'est pas censé faire ça. Sacrifice au Beth Amikdash. Donc, clairement, il y a des moments où, en tant que Navi, ou autre chose, je veux dire, il y a des moments où il y a Horacha, c'est quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose pour le moment. Donc, on peut dire effectivement, c'est deux choses à l'achad. On ne va pas apprendre à l'achad des korbanot de Eliyahu Hanavi qui va amener avec des korbanot à l'extérieur du Beth Amikdash. Donc, clairement, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On sépare les deux, mais ce n'est pas ce qui est marqué. Et là, mais qu'est-ce que Rachel vient de dire? C'est pas parce qu'on peut pas comparer les deux. Il fait chez Koche Dorot, Hamourim Yotam Koche Shah. Non, c'est parce que les Koche Dorot sont encore plus stricts que le Koche Shah. C'est-à-dire que le Korban Rosh Chodesh, qui va être un Korban normal, a des halachot plus stricts. Mais donc à cause de ça. C'est vrai que Hachem t'a dit que pour les Koche Shah, on peut être, les Kohanim vont manger les korbanot. Mais mais ça ne veut pas dire que tu peux être mekil. On peut alléger ça, si on peut dire. On peut permettre, être permissif et permettre que les Kohanim onénim mangent les Koche Dorot. Donc il y a un diouk ici dans Rashi. C'est-à-dire que d'après Rashi, Koche Dorot c'est plus strict. Et c'est un point important parce qu'on va voir ce que le Rabbi dit par rapport à ce l'Agma dans ce Bachit. Alpizé Mouvan, donc basé sur ça, on comprend. Tam chez Bagma, la raison pour laquelle dans l'Agma, nos sables d'Ivra Aaron, on a rajouté dans les mots d'Aaron, Kal Vachomer me Maaser et Kal, à plus forte raison du Maaser, qui est beaucoup plus léger, si on peut dire, moins grave. Pourquoi? Quel est Shita Tachas, parce que d'après l'opinion de l'Agma, regarde, au contraire, c'est le contraire. C'est les Kochesha qui sont plus stricts que les Kochedorot. D'après Rashi, les sacrifices qui sont continus pour toutes les générations, c'est plus strict. Après l'Agma, c'est l'opposé. Kochesha, c'est plus strict que Kochedorot. Il y a plus forte raison de quelque chose qui est plus léger que dans les Kochedorot. Et laquelle est la preuve? On va ramener une preuve. Donc, encore une fois, avant qu'on rentre dans la preuve, d'après Rashi, Koché Dorot, c'est plus strict. D'après la Gemara, Koché Shah, c'est plus strict. Alors, la Gemara va pluktat ben Rabbi Yossi et Glili et Chachamim. Dans la Gemara, on ramène une machloket entre Rabbi Yossi et Glili et Chachamim, בנוגע למקור הדין, en ce qui concerne la source d'une halakha, שחטאת חיצונה שנכנסה דמה לפני ולפנים, que, comme un khatat, qui normalement c'est censé rester dans la partie plus extérieure du Beth Amikdash. Le sang de ce Korban Khatat a été amené à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Dans ce cas-là, ça a été, donc c'est devenu pas soul. Il faut qu'on brûle le Korban, ce Khatat. Donc, on a cette marque-là. Le Rabbi Yossi Glili, d'après Rabbi Yossi Glili, למדים כן מן הכתוב, on a passé un pasouk, שפרשתנו, le pasouk qui est dans le parasha. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? הן לא הובא דמה לקודש פנימה. On n'a pas amené son sang dans le Kodesh à l'intérieur. C'est que si on avait amené le sang, dans ce cas-là, ça aurait été différent, mais on ne l'a pas fait. Haïnou. C'est-à-dire, שאלת משה לאהרון היא, la question que Moshe avait pour Aaron était, למה נשרף קורבן החטאת בשעה שדמו לא הובא לקודש פנימה? Pourquoi est-ce que Aaron a décidé, a pris la décision de brûler le Korban Khatat de Rosh Chodesh, alors que le sang n'avait pas été amené à l'intérieur du Kodesh.
Michla, ce qui nous indique que quoi? Que si le sang effectivement avait été amené à l'intérieur du Kodesh, il faut le brûler. Ça, c'est la source de Rabbi Yossi. Et quand l'amadno, de là on apprend, nous dit Rabbi Yossi, le chol chatat ritzona, tout korban chatat, qui n'est pas censé rentrer dans le Kodesh. Kodesh HaKodashim, Kodesh. C'est censé rester à l'intérieur, dans le chatzer. שנכנסה האדמה לפני ולפנים, que si le sang a été mis par erreur, a été introduit à l'intérieur dans le Kodesh, שתינה בשרפה, il faut la brûler. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yossi Glili. אבל חכמים למדו דין זה מכתוב אחר. לחכמים, ils apprennent ça d'un autre pasuk. כמו שברש"י, comme le Rashi nous explique, שדעת חכמים, d'après les חכמים, אי אפשר ללמוד את זה מן הכתוב. On ne peut pas apprendre ça du pasuk, הן לא אהבה. Pourquoi? וששדורות משל לא ילפינן, parce qu'on ne peut pas apprendre à la chôte pour Khatat Dorot, pour les commandants qui sont à travers toutes les générations, les commandants normaux, si on peut dire, de commandants Sha'a qui étaient juste quelque chose de ponctuel. C'est-à-dire, ce jour-là, il y avait des halakhot particulières. Et on ne peut pas déduire des halakhot de ce jour-là pour le reste. Et donc, on ne peut pas ramener de ce pasuk-là, et on est censé avoir un autre pasuk. Ce pasuk-là ne marche pas. Maintenant, le Chor, apparemment, même si effectivement on ne peut pas déduire. Disons, c'était une journée particulière, c'était différent, il n'y a pas de souci. Mais, qu'est-ce qui nous pousse, qu'est-ce qui nous force, le shana de changer, ou la achmir, et d'être encore plus strict. Bécha, dans un korban qui est une horat shah, et que là, pour ces korbanot-là, si on avait amené le sang à l'intérieur, il aurait fallu le brûler. Pourquoi est-ce que ça aurait été différent des autres korbanot? Quelle est la raison, la logique, si on peut dire, que pourquoi il faudrait être plus strict? Ou mikan, donc, de la quoi? On voit. Chez les chats, chachamim, kodesh shah, bechlal, chamurim, kodesh dorot, que c'est l'opposé. Que d'après les chachamim, kodesh shah sont plus stricts que les kodesh dorot. Qu'est-ce que je... C'est-à-dire, chez khatat, chez nechnas dam lifnem lifnim, dinam besrefa, un korban khatat, où on aurait amené le sang à l'intérieur, il faut le brûler. עדיין היה אפשר לומר, on aurait toujours quand même pu dire, שקודשי דורות אין דינם חמור כמותם להתרחב בשרפה. Que קודשי דורות c'est différent. On aurait pu dire, moi, ça ne veut pas dire il aurait fallu faire la même chose. C'est-à-dire que comme le Chachamim, ce que le Rabbi est en train d'expliquer, de prouver, c'est que d'après les Chachamim, si les Chachamim nous disent on ne peut pas apprendre là, c'est que, bien sûr, c'est différent, mais c'est aussi que les Kodesh sont plus stricts. Donc là-bas, étant donné que c'est plus strict, c'est sûr que là-bas, il faut les brûler. Mais ça ne veut pas dire que pour le Korban normal, un Korban normal de 500 ans plus tard, il faudra toujours faire la même chose. Donc, c'est ce que le Chachamim nous dit. Donc, clairement, d'après le Chachamim, Kodesh Dorot, c'est moins strict que les Kodesh Sham. Les termes, ils ont encore plus que ça. Hakavana b'sha'a sheniskar sham. Quand là-bas, l'Agma nous parle de Sha'a, de commandements qui sont pour ce moment-là, le jour de Rosh Chodesh, Nissan, le jour de l'année de l'inauguration du Mishkan. Et là, le Kodesh Sha'a, qui est plutôt, on ne parle pas des Kodesh Sha'a dans le sens littéral, c'est-à-dire qu'Aïnou Kobanot chez Kouva Akbotasha. On parle des commandements qui ont été amenés juste ce jour-là. Chez Akorbanot, chez Nadou, le Srefa, parce que le Korban, en fait, qu'ils ont brûlé, c'était lequel? C'est Rosh Chodesh. On a vu que c'est le seul qu'ils ont brûlé. Il y avait trois sérim. Le deux, ils ont mangé. Celui qui a été brûlé, c'est celui de Rosh Chodesh. Alors que c'est Rosh Chodesh et Korban Dorot. Et malgré tout, la Gemara nous dit que le Chos c'est Sha'a. Donc on ne peut pas comprendre Sha'a de manière littérale. On parle des Korbanot qui sont Korbanot Sha'a. Non. Et là, Kebir Tosfot, c'est comme Tosfot s'explique. Le car Sheoraat, Sha'a Eta. Il y avait quelque chose de différent ce jour-là. Horat Sha'a Bekoche Dorot. Il y avait une Horat Sha'a dans les Koche Dorot. Nimsa, donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Chez les Shitat Chachamim, d'après l'opinion de Chachamim, Inyane Sha'a Chamorim Inyane Dorot. Les choses qui ont été faites à ce moment-là, c'est plus strict que les korbanot à travers le reste de la période du Mishkan et du Beth Amikdash. À tel point, que même un sha'a, c'est-à-dire un korban qui avait été amené à ce moment-là, mais qui est en fait un normal, un korban de Kodesh Dorot, c'est-à-dire c'est Rosh Chodesh de Shmini Amilim, c'était le korban de Rosh Chodesh, normal, Rosh Chodesh normal, mais c'était ce jour-là, le Shmini Amilim, Rosh Chodesh Nissan, même de ça, qui était un sha'a dans Dorot, si on peut dire, j'espère que tout le monde me suit, on ne peut pas apprendre. Alors que c'est un korban normal, c'est un korban de Rosh Chodesh.
mais ce jour-là, toutes les règles étaient différentes. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas apprendre? Parce que c'est pas juste les règles étaient plus différentes et on peut être plus strict. Non, les règles étaient différentes, le fichier Hamura et le coach de Rotstam, parce que ce jour-là, tout était beaucoup plus strict. Imken, et donc, à la Khat Kam Kam, je coachais Mamash. Donc, à plus forte raison, les coachés Mamash, c'est-à-dire Seirizim et Seir Nachshon, Hamourim et coachés Dorot, ça c'était beaucoup plus strict que les coachés Dorot. Machar, chez coachés Hamourim ou coachés Dorot, étant donné que les coachés sont plus stricts que les coachés Dorot, Shitat Hachaz d'après l'Agmara, Rabbi nous dit d'après l'Agmara parce qu'encore une fois, d'après Rachid, c'est l'opposé. D'après Rachid, c'est coachés Dorot qui sont plus stricts. D'après l'Agmara, c'est coachés Dorot, les coachés qui sont plus stricts. Lo ayamakom shemar begamara, donc on ne peut pas dire dans l'Agmara, im shamata bekoché shah, lecha lakel bekoché Dorot. Si tu as entendu pour le coaché tu ne peux pas être méqué dans le coaché Dorot. Chez Canada, au contraire. Im atzinu bekoché chamourim. Si on voit que dans les coachés qui sont plus stricts, hakula, il y a une kula, qui est le éther d'achila banyud, qu'un Kohen onen peut manger le korbanot. Donc, à plus forte raison que cette kula peut être appliquée aussi, Banut Yachloa, Tachol Bukotche Dorot, va s'appliquer au Kotche Dorot, chez Botama, qui ont été amenés ce jour-là. Pas de manière générale. Mais ce jour-là, les Kotche Dorot, c'est sûr que s'ils ont mangé les Kotche Shah, parce qu'Aaron et ses enfants ont mangé les deux autres korbanot, c'est sûr qu'ils auront dû manger les autres. L'autre, pardon, pas les autres, l'autre, celui de Rosh Chodesh. Parce que Kotche Shah, encore une fois, c'est plus strict que Kotche Dorot, et le korban de Rosh Chodesh, c'est Kotche Dorot. Donc, ils étaient obligés de le manger, à plus forte raison, le korban de Rosh Chodesh. Donc, ça, c'est ce qu'on est en train de voir après l'Agma. Et donc, là, on comprend pourquoi l'Agma nous rajoute l'histoire du Kalvachomer du Maaser. Le Fichach, et donc, n'est-ce pas, qu'Aaron aussi, c'est pour ça qu'Aaron avait besoin de rajouter. Et Bekotche Dorot, Kalvachomer Maaser Akan. Si tu me parles du Korban de Rosh Chodesh, qui est Bekotche Dorot, qui est beaucoup moins strict, moi, j'ai un Kalvachomer du Maaser, que même si c'est moins strict, on fait toujours attention. Étant donné qu'on voit que le Issur d'Aninut, il s'applique aussi dans le din de Maaser qui est beaucoup moins strict. Et donc, un Kohen on n'a pas le droit de manger le Maaser. Et donc, on ne peut pas prendre des Kochesha ou Aaron à manger. Laquelle Baninut, me Koche Dorot, et d'être Mekil ou Koche Dorot. Parce que même le Maaser, qui est beaucoup moins de Kedusha qu'un Korban, un Korban on ne peut pas, un Kohen on ne peut pas manger. La mistaber yeter lomar, donc c'est plus logique de dire sheter aninut, hi aya horat sha'a, que le heter d'aninut c'était une horat sha'a, le gars le kochesha belvad, uniquement pour le kochesha belvad, ben l'oumen donc on ne peut pas apprendre. Maintenant on a compris pourquoi, c'est une des questions du rabbi au départ, c'était qu'est-ce que ça nous rajoute ce kal vachomer. Maintenant on a expliqué qu'est-ce que le kal vachomer nous rajoute. Encore une fois, juste pour résumer un petit peu, que d'après l'opinion de l'Agmara, les kochesha c'était beaucoup plus strict que les kochesha d'orot. Et donc, malgré tout, les Kodesh Hachem a dit à Moshe de dire à Aaron de manger les korbanot, malgré qu'il soit en haine. Donc, on aurait pu dire, ah, dans ce cas-là, c'est sûr que le Kodesh Dorot, il fallait le faire, parce que c'est moins strict. Donc, logiquement, ça, c'était l'opinion de Moshe. Aaron dit, non, je ne suis pas d'accord. Parce que j'ai une preuve de Maaser, qui est aussi beaucoup moins stricte que les Kodesh. Et malgré tout, le din de Onen s'applique. Donc, à plus forte raison pour les korbanot, même si c'est Kodesh Dorot, qui sont moins stricts. Mais c'est sûr qu'on n'est pas censé en manger tant qu'on aime à dire. Ah, la daïne non voile. Maintenant, il y a toujours un problème. Donc, on a expliqué cette histoire du Kalvachomer que Chazal nous ramène dans la Gemara, le Kalvachomer du Maser. Mais on a toujours un problème. Maou asvara le pluktazu. Quelle est la svara dans la machloket? C'est quoi la machloket entre Rashi et la Gemara? Im koché dorot chamurim yoter, est-ce que les koché dorot sont plus stricts que chez Rashi puis au Torah, comme Rashi dans son commentaire sur la Torah, ou koché shah, ou bien koché shah que chez Shas comme la Gemara? Quelle est la svara derrière? יש לומר שהפלוגתא היא לא מה חמור יותר. La marloquette, en fait, on va changer un peu. C'est pas qui est plus strict, mais plutôt, איזה סוג קודשא היה כאן. En fait, quelle sorte de קודשא on avait là-bas. Le קודשא, יש שני אופנים. Dans le קודשא, il y a deux manières de regarder ça, deux sortes de קודשא. Aleph, קודשא סתם.
c'est-à-dire, Chad Pami Mamash, quelque chose qui était vraiment unique une fois. Pas nécessairement juste unique une fois, mais l'idée, c'est que c'était vraiment ponctuel. Les lots Peoula c'était, ça n'avait aucun impact et ça ne ressemblait en aucune manière aux korbanot normaux à travers les générations Kochedot. Ader, par exemple, korbanot j'écrivais Léo Bakarmel, le korbanot que Léo en avait amené sur la Carmel. Des korbanot comme ça, mais staber shem kochesh ha'akalim et kochedot. Ce serait logique de dire que ce genre de kochesh c'est beaucoup moins strict que les kochedot, que les korbanot normaux. Comment on peut demander, comme par exemple, l'exemple qu'on vient de donner, Eliyahu, korbanot Eliyahu bar Carmel. On a permis quelque chose. On n'a pas été plus strict, on a été moins strict. On a permis d'amener un korban à l'extérieur du Beth Amikdash. Donc il y a ce genre de korbanot sha'a qui sont ponctuels. C'était une fois, ou ça peut être peut-être plusieurs fois, mais c'était quelque chose de ponctuel qui n'avait aucun impact sur le futur, sur d'autres choses. C'était juste une fois. Mais on va voir le contraste, ce sera plus facile à comprendre ce que le rabbin nous dit dans Aleph, avec Bet. Kochesha, Shahakavatam Bepoel, Hiomnam Bota Shabilvat, des Kochesha qui sont effectivement, Tachles, le moment où on amène ce combat, c'est une fois. Un moment particulier dans l'histoire. Aval, mais Inyanam Vetochnam, le concept de ce combat, c'est quoi? Peoula a droit d'avoir un impact sur les générations à venir. Alder, par exemple, la Korbanodim, Mamilouim, les Korbanot, de cette période d'inauguration justement du Mishkan. Shechinchu est un Mishkan qui était là pour dédier pour l'inauguration du Mishkan, de la semaine de Moshe Rabbeinu. Alder ze Korbanot ensim le Chanukah Mizbeach. Et de la même manière, les Korbanot de Nissim, les 12 premiers jours de Nissan, qui étaient là pour l'inauguration du Mishkan. Kotchesha Mesugze, les Kotchesha de ce type-là, Kamouvan, Chamourim Yoter, mais Kotchem Stam. On comprend que c'est plus strict que Stam des Korbanot, Kotchedot. Pourquoi? Parce que par l'intermédiaire de ces corbanotes-là, on accomplit quoi? Baem Tlouim, et tout va dépendre, et Nyanim Dorot, tout ce qui va se passer à travers la génération. Donc, c'est l'ouverture de quelque chose de nouveau. Donc, quand on est à l'ouverture, comme on dit sur Shabbat Bereshit, de la manière dont on met les choses en marche, on peut dire, c'est comme ça que ça va continuer. Donc, on a besoin d'établir les règles, et quand on établit les choses, même si on établit au départ, comme Shabbat Bereshit, j'en ai ce mot-là. Shabbat Bereshit, c'est un Shabbat à travers l'année. Malgré tout, on dit que quoi? C'est la manière dont on va se présenter, si on peut dire, on met les choses en marche et en place, Shabbat Bereshit, c'est comme ça que ça va se passer toute l'année. Oui, on prend l'exemple de Rosh Hashanah, on fait très attention à Rosh Hashanah, etc., parce que c'est la graine de temps de toute l'année. Ça va avoir un impact sur toute l'année, donc on fait très attention. Donc ça, c'est pourquoi? Parce que c'est Rosh Hashanah, c'est un jour, 2 jours par an. Mais on y fait très attention parce que c'est la fondation de tout ce qui va se passer après. Donc la même chose, ça c'est mes exemples à moi, j'espère que ça marche, mais la même chose par rapport, c'est comme ça que je comprends ce que le Rami nous dit par rapport au Korban Nissim, des Milouim, etc., de ce Kodesh Shah, c'est pas juste quelque chose qu'on a fait une fois et puis c'est fini. Non, c'est la base de tout ce qui va venir après. Alors effectivement, c'est une fois. De la même manière que Rosh Hashanah, c'est un jour, 2 jours par an, et c'est tout. Mais c'est pas juste un jour, 2 jours par an. C'est le fondement de toute l'année. Donc, il y a quand on va dire, le Rabbi a dit que quand on parle de Chazal, de Kodesh Shah, pas tous les Kodesh Shah sont égaux. Il y a Kodesh Shah qui sont vraiment ponctuels et puis c'est tout, comme l'histoire de Léo à Carmel. C'était une fois et puis c'est fini. Il y a des Kodesh Shah qui sont effectivement une fois, mais c'est une fois qui va avoir un impact sur tout le reste, toute la durée de la période impliquée. D'ailleurs, Zeb Ben Hadad est Gouffin. Donc, revenons dans notre cas, nous. Le Negal et Serizim, c'est Narshon. En ce qui concerne le Serizim et c'est Narshon. Chez Begdram, qui est Kodesh Shah. Quand on regarde ça, et on en considère, parce que c'est les mots dont on se sert, Kochesha. Alors, ça veut dire quoi, Kochesha? On peut regarder ça de 2 manières séparées. Ou bien avec l'introduction suivante. Chez Zdadeh, Sheklav et Khan, que les deux côtés de ce débat-là, on ne parle pas de amener le korban sur le misbeach, c'est un point très important. On parle uniquement du fait que les Kohanim vont manger le korban.
Mais encore une fois, le débat entre Moshe et Aaron, c'était quoi? Aaron a brûlé, ils n'ont pas mangé. Et Moshe a dit, vous aurez dû le manger. Aaron a dit, non, on n'aura pas dû le manger. On parle juste de manger. Tout le monde est d'accord que l'animal est offert en tant que corban. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, on ne parle pas du corban même, on parle de manger le corban. Est-ce que manger le corban, il fallait le faire ou pas? Ça, c'est un point important. Alors, bah, ça, sur ce point-là, on peut faire la chakira suivante. Est-ce que le fait que les Kohanim vont manger du korban, est-ce que ça fait partie de la Chanukah Mizbeach et du Mishkan? Est-ce que ça fait partie de l'inauguration du Mishkan et du Mizbeach ou pas? Quand on est dans le monde du Pshat, Mistaber, c'est logique de dire Shachila bnei Adam HaKohanim elam kol shachol lechinuch hamshachat HaMishkan v'Hamizbeach. Dans le monde du Pshat, si on peut dire, quel rapport? Un korban, c'est un korban. Le fait que les Kohanim, après, vont manger, si on peut dire, je m'excuse des mots, mais vont manger du barbecue, si on peut dire, quel rapport avec l'inauguration du Mishkan? L'inauguration du Mishkan se fait par les corbanotes. Et peut-être que vous êtes comme moi, vous n'avez jamais pensé, quand on a parlé des corbanotes, de tous ces jours-là, etc., on n'a pas pensé nécessairement les corbanotes de Nachshon ben Aminadav, etc. Est-ce qu'on a pensé qui va les manger derrière? Moi, j'ai jamais pensé. Donc, euh, le point étant que dans le monde du Pshat, et donc ça va être Rashi, manger, ça n'a rien à voir avec le korban. Le chinour, c'est par intermédiaire de korbanot, etc. Donc l'homme, c'est sûr que le sirezin, stam pour l'inauguration de Mishkan, Haïno, chinour de Memilouim, c'est sûr, il faisait partie de quoi? Du chinour de Memilouim, de la préparation du korban. On parle de quand? On parle de manger le korban une fois que le korban a déjà accompli ce qu'il devait accomplir. Une fois qu'on a fait, on a amené le korban d'Aaron sur le misbeh. Ça a déjà fait le chinuch, on a déjà ouvert, le Beit HaMikdash est déjà ouvert, il fonctionne, enfin le Mishkan. Ou Bishlemuto de manière parfaite. Que dit vrai Moshe, comme Moshe nous le dit, Shalideh korbanot elot ishche shena bachem, que par l'intermédiaire des korbanot qui ont été faits, les korbanot qu'Aaron a amenés, la Shekhinah est venue. La Chash, el Kaïm, une fois qu'on a déjà vu, Vatetzeesh milifnei Hashem atochal ha-mizbeach, il y a un feu qui est venu d'Hashem et qui a consumé ce qui était sur le Mizbeach. Donc ça, cette partie-là, korbanot, c'est déjà été fait. Ou même là automatiquement, Achilat ha-Kohanim shlacheze, le fait que les Kohanim vont manger le korban, ça vient après. Elle bakol chizuk v'tosefet b'chinuch hamshachet v'mizbach, mishkan v'mizbach d'or. Ça ne change rien à la kedusha et à l'inauguration, ça ne rajoute rien donc à l'inauguration du mishkan du mizbach. Ça y est, la shrina est déjà venue. Qui mange ou qui ne mange pas, si on peut dire, ça ne change rien du tout. Donc ça, c'était le korban, le seichata de Stam pour l'inauguration du mishkan. Et là, filon sheir nachshon, même le korban de Nachshon, par lequel on a commencé l'inauguration de 12 jours qui vont venir après, qui sont l'inauguration du Mizbeach, avec des korbanot ainsi par l'intermédiaire des korbanot ainsi. Le fidèle Hapshat, après le Pshat encore une fois, Mistaber Lomar, ce serait logique de dire, chez Chanukah Mizbeach, que l'inauguration du Mizbeach, Kshura la Kraval, Gam Mizbeach Mishkan, c'est lié à quoi? Amener un korban sur le Mizbeach. Achlo, l'achilat kohanim, rien à voir avec le fait que les kohanim mangent ou ne mangent pas. Ça n'a rien à voir avec ça. Nimtza donc, le Shitat Pirush Rashi al Torah. D'après le commentaire, d'après la Shita de Rashi dans son commentaire sur le Chumash. Achilat kohanim bekochesha. Le fait que les kohanim ont mangé ces korbanot-là, alors qu'ils étaient honnêtes, ça n'a rien à voir avec la halachot qui se passe dans les générations après. La Inyan Chalpami, c'était un truc qui était une fois, c'était exceptionnel à ce moment-là. Chez Sougou Arishon, c'était donc d'après Rashi, c'était le premier type, si on peut dire, qu'on avait dit de Kochesha. Hakal me Koche Dorot, qui est moins strict que les Koche Dorot. Comme l'exemple que le Rabbi avait ramené, l'exemple de Liaou Carmel, c'était une fois, ça n'a rien à voir avec le reste, c'était une fois et puis c'est tout. Et le Rabbi avait expliqué que ce genre de Kochesha sont moins stricts que les Koche Dorot. Comme on avait dit, Eliaou s'était permis des choses que normalement on n'aurait pas pu permettre. Ou me met automatiquement, et la chaîne Rashi dans les mots de Rashi, Im Shamat Abanyon Tuchila, si tu as entendu qu'on peut manger ça à l'Obaninout, le Kochesha, pour les Kochesha qui sont akalim, qui sont moins graves, hein, le Chalakal pour Kochedorot, ça ne veut pas dire qu'on peut se permettre d'être Mekil pour Kochedorot, qu'eux ils sont plus stricts, ça sera mourir. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, Hachem nous a dit qu'on peut manger ça.
Et korbanot normaux de Rosh Chodesh, je ne sais pas. Ça, c'est derech hapshat, on garde le chumash. She'en kem dimon derech halacha, par contre, quand on rentre maintenant dans le monde de la halacha. Et donc, Shem, Shematzinu Benegal Kapara. Même manière qu'on voit qu'il y a la kapara, le pardon qui vient aller des korban par l'intermédiaire du korban. Chez Kohanim Ochlim, Balim et Capri. Mais on voit aussi que quoi? Que les Kohanim mangent et les propriétaires de ces corbans-là reçoivent la kapara, sont pardonnés pour leurs fautes. Ça, c'est la halakha. Deozel, le fidèle halakha. Donc, la même chose. Et encore une fois, on continue dans le derech halakha, pas dans le derech hapshat. L'égal, chol apollo chez le korban. Tout ce qui inclut toutes les actions qui vont tourner autour du korban. Kolel polot akorbanot chez Benedanan. Ce qui va inclure le korbanot dont on parle maintenant. C'est-à-dire Chinuch HaMishkan HaMizbeach, l'inauguration du Mishkan et du Mizbeach. Shachilat HaKohanim, le fait que les Kohanim vont manger. Afi, poel et chizuk, ça fait bien, ça rajoute quelque chose. Nimtza donc, Achilat HaKohanim b'sirizim, b'sir nachshon, nogal dorot. Le fait que les Kohanim vont manger ce sirizim et le sir nachshon, c'est quelque chose qui a un impact pour toutes les générations, parce que ça va rajouter un certain degré de quelque chose dans le Mishkan et dans le Mizbeach. La reine est donc, Shitat Shas, l'opinion de Shas, c'est quoi? Chez Koché Shailou, Chamouyim, Tam, Koché Dorot. Que c'est Koché Shah là, ce qui est le deuxième type de Koché Shah, c'est un Koché Shah effectivement, mais qui va avoir un impact sur le reste, c'est plus strict. Donc Aaron a besoin d'avoir un Kalvachomer. Et où ça c'est plus strict. Donc l'autre c'est moins strict. Si c'est moins strict, peut-être qu'on pourrait se permettre. Il a dit non, non, non. Il y a le Maaser qui nous dit que même si c'est moins strict, on fait attention. Puis, il y a bio amour bechiluk sheban shitat hashas le shitat Rashi. Maintenant, on a expliqué la svara la machloket. La machloket, c'était quoi encore une fois dans les faits? C'est que d'après Rashi, les, euh, les coachés, pardon, d'après, on va finir avec l'agmara, parce que on va finir dans l'alacha. D'après l'agmara, coaché dorot, c'est moins strict que les coachés shah. Et c'est pour ça qu'Aaron s'est servi d'un kol vachomer pour dire que même si c'est moins strict, c'est malgré tout, ça reste assourd. Ça, c'est la halakha. Parce que manger, et encore une fois, on parle de manger. Parce que même manger, c'est quelque chose qui est important dans la halakha. Quand les Kohanim mangent, ça ramène la bouchée de ça. Donc, on gagne quelque chose, ça a un impact pour le reste des générations à venir. Alors que d'après Rachid der Chapshat, comme il nous dit, Kochesha, on parle de Kochesha qui sont ponctuels, vraiment ponctuels, que le Kohen mange dans Der Hapshat, on ne voit pas que ça change quelque chose. Et donc, les coachés chats sont moins stricts que les coachés d'or. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, donc, basé sur ce qu'on vient d'expliquer, entre la différence entre le chasse et Rashi, non, le Piroshot la Torah, Rashi dans son commentaire sur l'agma. Le bio Tanat Aaron, l'explication de l'argument de Aaron. On peut aussi comprendre aussi la différence qu'il y a entre la manière dont la Gemara raconte ce que Moshe a dit, la réponse de Rashi, la réaction de Moshe, et comment Rashi nous reparle de la réaction de Moshe Rabbeinu. Alors, qu'est-ce qu'on voit? La Gemara, dans la Gemara, on dit Hoda velo bosh. Moshe Rabbeinu a admis, il n'a pas eu honte. L'Omar de dire Lo shamati, il n'a pas eu honte de dire ah, si on peut dire, il a un peu couvert l'histoire en disant non, je sais pas, Hachem n'a pas dit. Non, non. L'Omar, il a dit Shamati et il a dit j'ai entendu, j'ai oublié, effectivement. Tu as raison, Hachem me l'avait dit et j'ai oublié. C'est-à-dire que Moshe a oublié. Ça, c'est la presque la demande. Rachel, qui est Rashi Pirosh sur la Torah, alors que Rashi, dans son commentaire sur la Torah, il a une autre expression. Nakat, il a pris lo lachon hachas, il n'a pas pris le mot de l'Agmara, la derech lachon Torah de Kohanim, il a pris quelque chose qui représente, qui ressemble beaucoup plus proche à Torah de Kohanim. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Hodav lo bosh lomar lo shamate. Il a reconnu, il n'a pas eu honte de dire, j'ai pas entendu. Hachem n'a pas dit. Pashut lachon Rashi, ou comment je comme Hachem Baruch. Pashtut, ça veut dire quoi? Comme on a expliqué longuement dans une autre sikha, une sikha dans Chelek Chet et Chelek Yudzayin, Shelo ayabo, Shelo amar, Shelo shama keshbo. Il a pas eu honte. Il a dit, je n'ai pas entendu ça d'Hachem. C'est la différence entre Kodesh Shah et Kodesh Dorot. Lo ishatakan shach, c'est pas qu'il a oublié. C'est qu'il a dit, effectivement, tu m'as donné un chilouk, moi j'avais pas entendu ça d'Hachem. Ok. Shlomad, Shetatayu Azle. En fait, la manière dont il ramène la réponse de Rashi et la Gemara ramène la réponse de Moshe, ça suit la chita de chacun. Et chita Tachas, d'après la Gemara, Shekol, Yisodo Shel Aaron, ou Kal Vachomer Seregel, c'est quoi toute la fondation de Aaron? C'est que, mais effectivement, les coachés d'Orod, c'est moins grave.
et donc on aurait pu se permettre de les manger baninout. Mais il a ramené un calvachomer du maaser, et même si c'est pas grave, on fait quand même attention. Parce que si ce n'était pas pour calvachomer, Aaron aussi aurait été d'accord avec Moshe. C'est Rosh Chodesh Baninout, parce qu'effectivement, ils auraient dû manger, ou ils auraient pu manger le korban de Rosh Chodesh Baninout. Les Kotchekam et Kotchesha Hachamour, il y a plus forte raison que les Kotchesha qui sont beaucoup plus stricts, ils ont le droit de le manger. Donc c'est sûr que Kotché Rosh Chodesh, le sire de Rosh Chodesh, ils auraient pu. C'est Chlomar, donc dans ce cas-là, il leur fait dire que quoi? J'attends chez Moshe lo savoir quel lechatchila. La raison pour laquelle le Moshe n'a pas pensé de la même manière. Mais chez Béchat, c'est parce qu'au même moment, lo yada est à l'imoud maaser. Il n'avait pas, il ne connaissait pas ce limoud-là du maaser qui est pas grave. Shachacha et Akan, il a oublié effectivement, il a oublié la halakha du maaser. Sheshkach Moshe Rabbeinu dino shel maaser. Que Moshe Rabbeinu a oublié le din du maaser. Valimoud, est-ce qu'on peut déduire de là? Machet, qu'en est pirusha shel la Torah, alors que d'après Rashi, dans la Torah, achiluk ben salkenet shel Moshe da'ato shel Aaron, yovina shebezvara. La différence qu'il y a entre le débat entre Moshe et Aaron, c'est pas qu'effectivement elle a oublié une halakha. Non, c'est une logique. Chacun a une manière différente de voir les choses. Moshe Aya Savo, Moshe pensait, que la raison pour laquelle le Kohanim pouvait manger alors qu'ils étaient anonymes, c'est lié au jour. Le Torah Shmini Miloim, c'était le 8e jour de Miloim. Il y avait quelque chose de particulier ce jour-là. Mais là, donc il n'y a pas de différence. Quel korbanot? Aujourd'hui, il y a amnistie, si on peut dire, ou c'est la halakha particulière, et on mange les korbanot même à Onen. Chidesh Aaron. Et là vient le Chidush d'Aaron. Sheteraninu, teno ela al korbanot amiyuchadim. Qu'effectivement, c'est pas un inter pour toute la journée. C'est uniquement pour certaines choses, certains korbanot. Les korbanot de ce jour-là, yobze. Itzadioto, mais même les korbanot qui sont liés à l'inauguration du Mishkan. Ah ben, elle, la kem shumkar, c'est Rosh Chodesh, shumkot shedorot. Mais Rosh Chodesh, ça n'a rien à voir avec l'inauguration du Mishkan. Rosh Chodesh, ça fait partie des korbanot qu'on est censé toujours amener. Et donc, rien à voir avec ça. Donc, c'était la svara. Est-ce que le éther de pouvoir manger baninout, ça s'applique à toute la journée ou uniquement les korbanot qui sont liés à la journée? Donc Moshe Rashi, qui voit que il y a un débat intellectuel, si on peut dire, au niveau de la Sfara, entre Moshe et Aaron. C'est pour ça que Rashi n'a pas écrit que Moshe oublie quelque chose. On ne peut pas dire qu'il oublie quand c'est quelque chose d'une logique. Chacun a une logique différente. Si quelqu'un oublie quelque chose, il va dire quelque chose qui lui semble illogique. Non. On peut oublier une certaine halakha. Effectivement, comme il y a des cas, entre autres, d'après l'Agma, pas d'après Rashi, où effectivement Moshe avait oublié une halakha. Ça peut arriver, on peut oublier une halakha. On ne peut pas dire qu'on oublie une logique. Il peut avoir une erreur de logique. On ne peut pas oublier une logique. S'il y a quelque chose qui a du sens pour nous, on peut se tromper. On peut regarder les choses un peu tordues. Mais pas oublier quelque chose qui est logique pour nous. Donc, ça nous explique maintenant. Donc, clairement, d'après Pshuto Shemikra, Moshe Amar, lo shamati. Moshe, il a dit, je n'ai pas entendu. C'est le seul chiluk là dans la Svara, que c'est uniquement, c'est pas une permission pour toute la journée. C'est uniquement pour les commandants qui sont liés à la journée du même Elohim, et pas les commandants, je vais dire, normaux. Moshe Rabbeinu dit, ok, c'est une Svara. J'entends, il a dit, je suis content d'avoir entendu ça, et je n'avais pas pensé comme ça. Avec ça, on finit la partie Amnanout, si on peut dire, de cette sikha. On arrive à la aura maintenant. Quand il y a un de Rabba Adam. Pour tout, il faut amener à prendre une aura dans notre Rabba. Donc, quelle est la aura de tout ça pour nous? À quel point il faut faire attention dans ces choses qui représentent Kochesha. Encore une fois, Kochesha, c'est quoi? Les fondations de quelque chose, un nouveau commencement. Il y a des choses dans la Vada de personnes qui sont comme Koché Dorot. Des choses qui sont établies, ça fait des générations, ça ne change pas, etc. Il y a des choses qui sont différentes chaque génération. Il y en a des choses nouvelles. Qu'un élève vétéran va être Mechadesh. Takanot Gdolei Israël. Takanot de Gdolei Israël.
qui ont été mises en place parce qu'on en avait besoin, la génération a besoin de quelque chose de particulier. Quand l'Agma nous dit, Baka Matzah Vegada Bagada, qu'on voit quelque chose qui est un peu ignoré, si on peut dire, ou Baka, c'est quelque chose qui a été une brèche, et il a trouvé une brèche, et il a mis une barrière sur cette brèche-là. Il y a des choses, par exemple, qui sont que le peuple juif, ça fait déjà, on a l'habitude, ça fait des générations, et des choses là qui sont déjà établies, il y a moins de Yetzirah. On est déjà passé par les moments difficiles, si on peut dire, la mise en place. Et bon, ça y est, maintenant, ça roule, si on peut dire. Pas besoin de prouver Shabbat, Kasher, non, le judaïsme normal, si on peut dire. Il a fait ses preuves. Bon, il y a des gens qui ont des questions, il y a des gens ça, mais il y a pas de, on n'a pas besoin de se battre pour faire la publicité, si on peut dire, à Shabbat, au mezuzot, à Tfilin, quelle que soit la chose. Mais vous comprenez l'idée. Il était amusant encore plus que ça. Hagana, c'était on a déjà pris l'habitude, c'est devenu une deuxième nature. Maintenant, il y a de nouvelles choses qui se mettent en place. Yitzhak vient et dit, oh, non, 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 30 secondes. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Pourquoi tout d'un coup? Nos parents n'ont pas fait ça. Et maintenant, cette personne-là devient un possèque, si on peut dire. Et le leader de la génération dit, il nous dit, non, ça on a besoin, ça on n'a pas besoin. Là, il faut faire très attention. Tout ce qui est nouveau, en positif, il faut renforcer encore plus. En particulier, si c'est quelque chose qui est juste, c'est pas juste un moment ponctuel, ponctuel, comme on avait dit, mais ponctuel avec un impact pour le reste. Et la gamme nogat, les dorot arbe yoter. C'est quelque chose qui est encore plus important pour les générations à venir, beaucoup plus que les choses qui sont habituelles, le train-train quotidien, qui sont dogmates que j'adore, qui sont comme les coachs de וזאת למדים אנו מביאו הנ"ל בשיטת השסה. Ça, on voit de l'explication de l'Agmara. L'explication que l'Abbi a donnée dans l'Agmara. Shachilat koshesha baninut, que le fait que on a mangé, encore une fois, manger, pas amener le Kohen, manger koshesha, alors que le Kohanim était onen, tomate sefata koshesha dorot, à l'opposé de brûler les koshesha dorot, le Korban de Rosh Hashanah, et Taurat Shamil, ça c'est quelque chose qui était uniquement pour ce moment-là, l'auto yom, ce jour-là. C'est le ragil, c'est mais normalement, le jour, c'est l'opposé. Chez Koché Shah, Kachem Yoter, mais là, Chamoyim, t'as Koché Dorot, que les Koché Shah sont plus difficiles, et donc c'est plus strict que le Koché Dorot. Et même quand on permet Achilat Koché Dorot, ça ne veut pas dire qu'on permet encore, qu'on nous permette de manger les Koché Shah. Quand on va pour les commandes de Milouim, que le premier korban qu'Aaron a amené, qui était un porc, qui était un bœuf, en tant que korban khatat, Aaron ne l'a pas mangé. Kedin khatat kodesh dorot, comme un korban khatat de toute génération. Atissarev Baïch a été brûlé. Tama d'avoir, c'est quoi la raison? Kevan, chez le kodesh dorot, parce que dans les kodesh dorot, אין היצר מתנגד להם עד כדי כך, ליצרה, il n'est pas tellement virulent, si on peut dire, au même niveau. Une personne peut se permettre, si on peut dire, le plaisir de manger le korban. D'abord, chez Jboana, Megamagouf, Mekabel, Manavetano, quelque chose qui nous fait plaisir. On peut se faire plaisir, si on peut dire. C'est pas grave. On peut se relâcher un peu, si on peut dire. Il n'y aura pas vraiment trop de conséquences parce que c'est tellement imbibé en nous, c'est tellement gravé en nous, si on peut dire, que c'est là. Mais quand il y a quelque chose de nouveau, je sais pas, pour les tzarat dans ce cas-là, les tzarat, il vient, il est encore plus fort pour nous confondre, etc. Sur le Bézirut, etc., il faut faire très attention, plus attention encore dans ce qui concerne la nourriture, c'est-à-dire le plaisir. Quand une personne sent qu'il se fait plaisir dans ça, pour être un encore plus, c'est un plaisir physique. Là, ça donne encore plus de place au Yitzhara de venir. Donc, quand il y a des choses de nouveau, il faut faire très attention. Ça peut être, l'arbitre va dire de quoi il parle, mais ça peut être même pour nous-mêmes. Il y a des choses qu'on fait toujours, je ne sais pas, disons, tefila betzibur.
Ok, ça fait depuis ma bar mitzvah. Bon, toujours je vais au minyan, tous les matins je vais au minyan. Bon, ça y est, c'est fait. Si quelqu'un prend une achlata, quelqu'un qui ne priait pas à la chou, et maintenant il prend une achlata, ok, à partir d'aujourd'hui, ça y est, je vais aller au minyan tous les jours. Ah, il faut faire très attention de ne pas le relâcher. Parce que si quelqu'un, ça fait 30 ans qu'il va au minyan tous les matins, une fois pour une X raison, il ne peut pas. Bon, c'est pas grave. Le lendemain, il va reprendre le minyan. Mais si quelqu'un qui vient, va me prendre l'achlata à Shabbat, d'aller au minyan tous les matins, il arrive mardi. C'est ouais, aujourd'hui, je sais pas, j'ai un ongle incarné, j'ai le nez qui coule, ça va se casser la figure. Donc, ça, c'est un peu cette idée-là. Le rabbi va parler plus en détail de quoi il parle. Donc, à quel schaliot, à srefat, à commande d'afka, plutôt le maintenant. Si, donc, il faut avoir le bitul. Pas être de se faire plaisir, un peu, aller chercher son confort dans quelque chose qui est nouveau, parce que sinon, ça va pas tenir. Zoé Gamora, le Maseb d'Orenose. Donc, ça, c'est aussi une leçon pour notre génération. על פי כל הסימנים שבסוף מסכת סוטה, d'après tous les סימנים qui sont dans la Gemara Sota. נמצאים אנו עתה בדרת דקבתא דמשיחא ממש. On se trouve maintenant dans la génération qui est le talon de Mashiach, juste avant Mashiach. כדברי חכ מורי וחמי אדמו"ר, comme le rabbi précédent le disait, אשר הנה עומד אחר כותלנו Mashiach, qui est de l'autre côté du mur, il est là, 1 centimètre juste de l'autre côté du mur. Et c'est pas juste un mur qui est hermétique, côté chez Shboa Chalonot, c'est un côté, un mur qui a des ouvertures, des fenêtres, qui a des fissures. Donc, qu'est-ce que le moment demande, exige de nous? Qu'on se prépare soi-même. Tout son entourage, sa famille, ses amis, les gens avec qui on contacte, les kabeb, de se préparer à recevoir Mashiach. Le Shadat, il faut savoir. Il faut faire attention, très attention dans ça. Ou la sokba, on est obligé de s'impliquer dans ça. Loin, avec toute la Messirut Nefesh, avec vraiment se dévouer à ça, avec toutes nos forces. Quand on parle de Kodesh Dorot, Avodah Rilot, des choses qui sont normales, si on peut dire, Shabbat, Kasher, Tfilah, des choses comme ça. Yesh Makom l'Avodah Moussot B'Apitam, on peut laisser les choses continuer de manière régulière, logique, etc. On peut pas, on n'a pas besoin de se perdre complètement, se perdre le sens de soi-même par rapport à ça. Il profite, ça lui fait plaisir, ma mitzvah, que de l'avodat Hashem, de servir Hashem, très bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il peut rester, son peut dire, dans sa zone de confort, il n'y a pas de problème. Là, mais, quand on parle du moment, si on peut dire, de l'appel du moment, L'id connaît le Viat Hamishah de se préparer à Mashiach, qui est Kodesh, c'est le moment. Et chez Skor, il faut se rappeler. Chez Onyan, chez Zman Gama, c'est une chose qui est importante maintenant, qui va pousser le reste. C'est la priorité. La priorité par excellence. C'est-à-dire que la dame lâche basé. Donc une personne doit absolument s'investir dans tout ça, et toutes ces kochot, enfin, chez Malam Dilvagma, quelque chose qui va dépasser toutes les mesures. Liot Natun Kolkar, la car kol de vraiment de se donner à 100% dans tout ça. Au point où on se perd dans ça. On est complètement plongé, il n'y a plus de moi. On est complètement dédié à faire passer ce message-là qu'il faut se préparer à Mashiach. Donc, c'est comme le corban qui va disparaître. Et donc, il faut vraiment se donner, dans se préparer soi-même, préparer le monde autour de nous avec Mashiach. C'est Goufa, il y avait de Mashiach. Et ça, même, ça va venir la révélation de Mashiach. Chez Yavo, Mashiach va venir quand sera Esachadat. Alors, Esachadat, en général, on traduit quand il va pas, on ne va pas y penser. C'est pas possible. Parce que Rabbi nous dit qu'il faut y penser tout le temps. Donc, on parle de quelque chose qui est le mal après Natadat. Quelque chose qui est au-delà de la logique. Comme on dit, Matsati David Avdi, j'ai trouvé. Trouver, ça veut dire, c'est pas quelque chose qu'on peut préparer. On peut, on peut passer toute la journée dans les rues, on ne va pas nécessairement trouver des choses. Trouver, c'est quelque chose qui vient comme ça. C'est au-dessus, il n'y a pas de logique dans ce qu'on va trouver, on ne va pas trouver.